Merci d'avoir choisi UFC Africa TV. Voici les titres. Reportage sur la fête de Noël concernant le choix de cadeaux qui semble difficile face à la situation économique du pays et l'utilité des cadeaux pour l'éducation des enfants. Plus de 50 magasins ravagés dans un incendie à Adjamé, dans le nord d'Abidjan. Les flammes ont porté avec elles toutes les marchandises. Et puis l'inquiétude se renforce dans plusieurs pays d'Afrique. L'OMS, depuis plusieurs semaines, annonce une deuxième vague de coronavirus en Afrique. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition. À l'arrivée des fêtes de Noël, certains parents se posent 1001 questions concernant le choix du cadeau. D'autres ont une idée bien précise du cadeau à offrir, mais la crise économique en Côte d'Ivoire et la question de l'utilité du cadeau influencent le plus souvent le choix des parents. Denis Kouman. Les fêtes de fin d'année riment avec cadeaux. En ce jour de la célébration de la Noël, les parents offrent des présents à leurs enfants. Mais comment opérer le choix? Quel cadeau offrir à son enfant? Les choix diffèrent en fonction de plusieurs facteurs. Ce qui est gagne, comme il était un peu dur, donc ça ne va pas, mais on ne se plaint pas aussi. Mais tout est bon. Ce qu'on gagne comme cadeau, on donne aux enfants. Cette année, j'ai prévu tablette pour mes enfants parce qu'ils ont bien travaillé à l'école, donc je suis très contente pour eux. C'est ce qu'ils aiment. C'est les petits garçons, ils disent que cette tablette est rapide. Les jouets que nous voulons même, on ne trouve pas. Donc on essaie de prendre ce qui est important pour les enfants. Des poupées, ce qui est sur le marché et puis qui coûte un peu moins cher. Peu importe la classe sociale, le plus important, c'est d'offrir des présents à la dimension de ses moyens, martèle M. Kouakou, parent venu faire des achats dans un magasin de la place. On peut offrir des cadeaux à la dimension des moyens qu'on a. Je veux dire que même si tu envoies quelque chose qu'on peut dire moins de valeur à ton enfant, mais du moment où ça vient de toi, l'enfant il est content. Et la manière d'offrir, c'est pas forcément que ce soit un cadeau valeureux ou qui coûte assez cher. C'est avec joie et enthousiasme que les enfants reçoivent des présents de la part de leurs parents. Cependant, ce qui est conseillé aux parents, c'est d'offrir des cadeaux à leur progéniture en tenant compte de plusieurs paramètres, notamment leur âge et leur environnement. Il sera désormais possible d'identifier les nouveaux chauffeurs, ceci grâce à un macaron de nouveaux chauffeurs qui permettra de les identifier en cas d'infraction. Les précisions avec Christian Gokra. L'OSE et ses partenaires ont organisé une cérémonie de lancement du projet Nouveaux chauffeurs ce jeudi 24 décembre à Yopougon. Un macaron qui a pour but de rendre les nouveaux chauffeurs plus visibles et réduire leur implication dans les accidents de la circulation, à en croire ce responsable. Un macaron qui va identifier clairement les nouveaux conducteurs sur la voie publique. Vous voyez, nous avons pris pour habitude de voir sur la voie publique les conducteurs qui apposent un papier blanc sur leur véhicule, disant aux autres conducteurs, c'est eux qui sont nouveaux conducteurs, de faire attention à eux. L'acquéreur ou nouveau chauffeur bénéficiera d'une carte d'assurance qui facilitera sa prise en charge en cas de sinistre par les acteurs conventionnés. Ils nous ont associés pour pouvoir faire bénéficier tous les nouveaux conducteurs. Et en dehors même des nouveaux conducteurs, mais ceux qui sont détenteurs d'un permis. Et même les professionnels. Parce que dans l'assurance, il n'y a pas de garantie pour le chauffeur. Mais il faut que le chauffeur lui-même personnellement soit assuré contre les accidents. Nous sommes très heureux que nous avons été choisis pour ce type de projet. Les responsables d'auto-école étaient présents à cette cérémonie. Ils ont même salué l'initiative. L'équipe d'MC, ils voient que nous avons, c'est encore une bonne chose. Parce que effectivement, nous voyons, dès que nous formons des élèves, à peine même souvent, d'autres même quand ils sortent, ils veulent aller conduire. Et nous voyons des affiches collées par-ci, par-là, dans les différentes écoles. Mais il n'y a pas de garantie, comme dit l'assurance. Il est là, lorsqu'il y a un événement, plus soudain, vraiment l'accident, il ne pourra même pas bénéficier de quoi que ce soit. Mais ici, dans le but collectif, nous avons une chance. D'abord, celui qui est déjà adhéré, qui a déjà son macaron, automatiquement, il est assuré. Le macaron nouveau chauffeur est personnel et individuel. Il ne peut être utilisé par plus d'une personne, quels que soient les liens entre utilisateurs potentiels, sous peine de poursuite. Le macaron est amovible et peut être déplacé d'un véhicule à un autre.
Une centaine de jeunes renforcent leurs connaissances sur la santé sexuelle et reproductive. L'association ivoirienne pour le bien-être familial, à travers son mouvement d'action des jeunes, a organisé du samedi 19 au mercredi 23 décembre 2020 à Abidjan un camp virtuel à l'endroit de 150 adolescents et jeunes. En effet, l'insuffisance, voire le manque d'éducation sur la sexualité, la santé et les droits sexuels favorisent les comportements à risque chez les jeunes et les adolescents. Une cinquantaine de magasins ravagés mercredi nuit par un incendie à Adjamé dans le nord d'Abidjan. Plusieurs magasins emportés par les flammes avec à l'intérieur des marchandises. Pour l'instant, aucune perte en vie humaine n'a été signalée. Henri Nyomke. L'incident s'est produit aux environs de 20 h selon un témoin, indiquant que les flammes ont apporté des magasins de vente de vêtements et autres marchandises, mais aucune perte en vie humaine n'est signalée. Des magasins situés non loin de la gare ferroviaire. Pour l'heure, les causes de l'incident restent inconnues. Toutefois, l'on soupçonne un court-circuit qui serait à la base de ce feu qui a détruit le commerce de ces marchands qui avaient fait d'importants approvisionnements pour les fêtes. En mars dernier, des magasins en bande au niveau de l'ex-cinéma Roxy sont partis en fumée, laissant les propriétaires dans la désolation. Le Royaume-Uni restreint les arrivées d'Afrique du Sud. Les autorités britanniques ont annoncé mercredi avoir identifié 2 cas d'une autre nouvelle souche du coronavirus en provenance d'Afrique du Sud. Les personnes porteuses de ce virus qui avaient voyagé en provenance d'Afrique du Sud ces dernières semaines et celles qui ont été en contact avec elles ont été placées en quarantaine. L'Afrique du Sud est la nation qui inquiète le plus du fait de l'apparition de cette nouvelle souche du virus, mais les cas augmentent aussi en Afrique de l'Est, du Nord et en Afrique australe. L'inquiétude se renforce dans plusieurs pays d'Afrique, les restrictions aussi. Henri Nyomke. Jusqu'à présent relativement épargné par la pandémie, le continent africain voit plusieurs de ces pays multiplier les restrictions ces derniers jours pour endiguer la circulation du Covid-19. Depuis plusieurs semaines, le Centre de contrôle et de prévention des maladies, l'OMS, appelle à se préparer à une deuxième vague inéluctable en Afrique, dans le sillon de l'Europe. Apparue sur le continent il y a 9 mois, l'épidémie n'a toutefois pas été dévastatrice que redoutée. L'Afrique enregistre 2,4 millions de cas, soit seulement 3,6% du total mondial. Et plus de 57 000 morts, soit moins que la France seule avec 59 000 morts. Si le faible niveau de dépistage peut remettre en cause la fiabilité des statistiques, aucun pays n'a observé de pic de surmortalité qui serait le signe d'une propagation du virus passé sous silence. Au Togo, de nouveaux produits congelés de contrebande ont été saisis et détruits. Près de 500 cartons de poulet congelés en provenance du Ghana sans aucun document douanier. L'association togolaise des consommateurs exhorte la population à plus de vigilance, surtout en cette période de fête. Et puis ce drame survenu au Ghana, un homme, William Agueyi, retrouvé sans vie sur le lit d'une chambre d'hôtel après y avoir passé la nuit avec une jeune fille. Un sac rempli de plusieurs paquets de comprimés aphrodisiaque a été retrouvé à ses côtés et la jeune fille avec qui il avait passé la nuit avait déjà quitté les lieux. Son corps a été déposé à la morgue et une enquête a été lancée afin de retrouver sa petite amie en fuite. C'est tout pour ce soir, on se retrouve demain pour le récap de la semaine.